Mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? À quoi ça sert? Un groupe Office 365, c'est un ensemble d'individus amenés à collaborer ensemble le temps d'un projet. La plupart du temps, vous allez créer le groupe avec l'application Microsoft Outlook. Mais vous pourriez le créer dans SharePoint ou dans Planner ou dans Teams, peu importe. Quand vous créez un groupe dans une application, il est de toute façon accessible dans les autres applications. Quand vous allez créer un groupe Office 365, vous allez indiquer s'il s'agit d'un groupe public ou d'un groupe privé. Le groupe public sera accessible à tous les membres de l'organisation. Ainsi, un membre de l'organisation pourra librement décider de participer à ce groupe et pourra retrouver l'ensemble des ressources partagées par ce groupe. Dans le cas d'un groupe privé, les membres de l'organisation qui veulent participer à ce groupe devront, pour pouvoir être admis, être acceptés par le propriétaire. Autrement dit, il faudra l'approbation du propriétaire du groupe pour pouvoir être inscrit dans ce groupe et donc profiter des ressources. Alors, quand on va créer le groupe, on va avoir une panoplie de ressources qui vont être partagées tout le temps de ce projet. Et c'est quoi ces ressources concrètement? Eh bien, on va d'abord disposer, au niveau du groupe, d'une boîte de réception partagée. Ainsi, tous les membres du groupe pourront voir les messages reçus par le groupe. Ils pourront aussi publier des messages à l'intérieur de cette boîte de réception, ce qui permettra à l'ensemble des membres du groupe de voir ces messages et donc d'être au courant de la vie du groupe. Vous allez également pouvoir partager un calendrier qui contiendra tous les événements du groupe. Vous aurez également une bibliothèque de documents SharePoint. Ainsi, tous les documents partagés par le groupe seront accessibles par l'ensemble des membres du groupe en coédition. Chaque membre pourra ouvrir et modifier le document. On pourra même être plusieurs à modifier en même temps un document. Vous pourrez disposer d'un bloc-notes partagé qui permettra de stocker toutes les notes, notes de réunion ou les notes que l'on veut conserver dans un même groupe. Et on pourra organiser ce bloc-notes en sections, en pages, comme on le souhaite. Vous disposerez également d'un site d'équipe SharePoint, la possibilité pour vous de partager des actualités, des documents à travers un site web. À vous de prendre différents composants WebPart et de les mettre dans votre site web comme vous en avez envie, d'en faire partager l'ensemble de vos collègues membres du groupe. Vous pourrez disposer également d'un planificateur. Avec l'outil Planner, nous pourrons effectivement organiser et suivre les tâches planifiées, autrement dit, organiser différentes tâches au niveau du groupe qu'on affectera aux membres du groupe et on pourra suivre l'avancement de ces tâches. Une petite gestion de projet simplifiée pour votre groupe. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, intégrer à votre groupe un espace de travail Power BI, pourquoi pas, pour pouvoir analyser des sources de données venant de différents horizons et obtenir des rapports graphiquement très intéressants, percutants, que vous partagerez à l'ensemble des membres de votre groupe. Et vous pourrez même, si notamment vous transformez votre groupe en une équipe Team ou en un réseau social Yammer, pour profiter aussi de tous les avantages qu'offre l'application Teams dans le travail d'une équipe ou que permet Yammer dans le cas d'un réseau social d'entreprise. Donc vous voyez que les groupes, c'est très complet. Vous aurez même la possibilité à partir d'un groupe, de partager des vidéos dans un stream en fonction des chaînes autorisées aux membres du groupe. Vous voyez que tout le travail collaboratif dans Office 365 repose sur les groupes. Vous allez donc les rencontrer régulièrement. Nous allons voir comment créer un groupe et comment accéder aux ressources partagées par le groupe dans les prochaines vidéos.